Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui les potes, on a un tout nouveau trailer, un nouveau teaser sur le film 20, le film Dragon Ball Super qui arrivera en décembre 2018. On a vraiment tous hâte et justement ce trailer nous couvre encore plus de hype, c'est ouf. Du coup les potes, ce qu'on peut apercevoir dans le trailer direct au premier visionnage, c'est les dessins, un nouveau style de dessin et vraiment j'aime bien. Je trouve ça vraiment très cool, ça refait vivre Dragon Ball car ça fait à peu près 3 ans qu'on a les dessins de Dragon Ball Super et je trouve qu'un nouveau changement fait vraiment plaisir. Donc je pense qu'on aura un film clairement avec uniquement ces dessins là et vraiment moi j'aime bien, ça me refait penser à l'ancien Goku, au Goku de l'époque vraiment où il était dans Dragon Ball Z à l'arc Namek, etc. avec son ancienne tenue, etc. Donc vraiment j'aime beaucoup, vraiment je mets un pouce bleu. Du coup les potes, c'est pas tout, hein, ça c'est rien contrairement à ce qu'on voit dans le trailer. On voit clairement le prochain adversaire que Goku va affronter. Je ne sais pas si ça va être vraiment lui l'ennemi final du film, mais en tout cas, Goku va s'affronter contre lui. Donc je ne sais pas si ça va être un 1v1 pour tester tous les deux leurs forces, pour s'affronter, voilà, pour rigoler, etc. Ou si ça va être vraiment un affrontement très important pour sauver quelque chose, pour protéger quelque chose. Je ne sais pas, on n'en sait pas plus. Du coup, on peut que théoriser, j'attends vos théories dans les commentaires à propos de qui est cet ennemi. Pour moi, c'est simple, c'est un Saiyan, c'est sûr et certain. On peut voir en tout cas ses habits, sa tenue, que il a des traits de Saiyan. C'est vraiment pour moi, c'est sûr et certain, c'est un Saiyan au niveau de ses sourcils, ses yeux, sa coupe de cheveux, donc du très peu qu'on peut voir, mais surtout ses habits. Au niveau de comment il est habillé, il me fait vraiment penser au Saiyan de l'époque. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est un Saiyan qui date de très longtemps. Car il a l'air d'avoir une espèce de fourrure sur lui, etc. Donc, je ne sais pas vraiment, mais ça m'a l'air très intéressant. Et en plus, il peut se transformer, donc on voit très bien dans le trailer que cette personne se transforme. Il se transforme, sa musculature se développe et il devient beaucoup plus musclé comme le Super Saiyan Dyson Tankai de Trunks, de Vegeta, etc. qu'ils utilisaient avant. Donc il a une augmentation de musculature, comme par exemple Broly. Et en plus, son aura verte nous fait vraiment penser à Broly. Donc je pense qu'ils se sont encore une fois de plus inspirés de Broly, de la légende des Super Saiyan, etc. Mais rien n'empêche, hein, Broly n'est toujours pas canon, donc ce n'est pas Broly, vous inquiétez pas. Du coup les potes, ce n'est pas tout. Le personnage se transforme, mais Goku lui ne se transforme pas. Goku rush sur lui, il envoie un coup de poing et il rush sur lui. On ne comprend pas pourquoi Goku ne se transforme pas, alors que l'ennemi en face a l'air de tout donner. Vous voyez, il a l'air vraiment de tout donner. Mais Goku, lui, il a l'air de jauger la force de l'adversaire. Mais c'est bizarre que Goku fonce sur lui sans se transformer au moins en Super Saiyajin 1, vous voyez. Le Super Saiyajin 1 c'est quand même minimum maintenant c'est l'Ultra Instinct. Donc vous pouvez faire vraiment, c'est le jour et la nuit entre l'Ultra Instinct et le Super Saiyajin 1. Il n'y a rien de similaire, vous voyez. Mais Goku ne se transforme pas. Donc pourquoi Goku ne se transforme pas? Est-ce que, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, est-ce que Goku a vraiment perdu ses pouvoirs? Ou est-ce qu'il a été renvoyé dans le temps? Donc vraiment c'est encore en suspens, on ne sait pas. Mais moi je me suis dit que peut-être c'est à cause de l'Ultra Instinct. Donc comme on a pu voir dans l'épisode 130, Goku a pris les effets négatifs de l'Ultra Instinct. Comme on a pu voir, il s'est complètement aussitôt détransformé, il a eu brûlé, il y a eu des flammes un peu violettes, un peu vraiment, ça me fait vraiment penser à des flammes démoniaques, des flammes de l'enfer. Et Goku s'est fait brûler intérieurement et crier, etc. Il avait vraiment l'air d'avoir très mal. Là, j'ai ressenti que Goku souffrait. J'ai vraiment ressenti ça quand j'ai vu ça. Du coup, moi je me suis dit que peut-être l'Ultra Instinct a complètement mangé ses pouvoirs. Il a supprimé tous ses pouvoirs car il a essayé de dépasser les dieux. Et il a complètement dépassé les dieux même. Et justement, les mortels ne sont pas autorisés à dépasser les dieux. Ils doivent rester en tant que mortels. Et du coup, c'est des signes négatifs d'un mortel qui dépasse les dieux. Je me dis que c'est peut-être ça. Car à force de trop dépasser les dieux, voilà, tu prends ta punition. Et du coup, Goku se verrait supprimer en fait de ses pouvoirs de transformation Super Saiyan 2, etc. Et du coup, peut-être dans le film, il sera en quête de reconquérir en fait ses pouvoirs en apprenant plus en fait sur l'origine des Saiyans. Je vois bien ça passer comme ça. Et aussi pour moi, ça c'est qu'une théorie encore, mais le Saiyan qu'on voit dans le trailer, pour moi c'est Yamoshi, c'est sûr et certain. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Yamoshi, c'est clairement un Saiyan qui a été dévoilé par Toriyama lors d'une interview. Il avait dit que ce Saiyan est le Saiyan de la légende et le tout premier Super Saiyajin God. Il s'était battu contre d'autres Saiyans, etc. et qu'il avait gagné en développant le Super Saiyajin God. Donc n'oubliez pas que si Toriyama, qui est vraiment super occupé, prend le temps de faire une interview et nous dévoile ça dans l'interview après 30 ans de Dragon Ball Super, c'est clairement parce qu'il est en train de taffer sur ça, c'est clairement parce qu'il est en train de taffer sur ce scénario, et cette interview date déjà de moins de 2-3 mois. Hein.
Du coup, c'est clair et net, il y a 2-3 mois il était en train de taffer sur ce film, et c'est clairement le but en fait, c'est clairement le scénario du film, c'est sûr et certain que la personne qu'on voit c'est Yamoshi, le tout premier Saiyan, le Saiyan original. Du coup vraiment c'est ça que je pense, c'est sûr, Toriyama ne peut pas se permettre de dévoiler un Super Saiyan, etc. dans une interview qu'il ne va jamais utiliser. S'il a dévoilé maintenant, c'est qu'il arrive à le réutiliser, c'est sûr, c'est logique. Du coup voilà les potes, j'ai à peu près tout donné, je donné mon point de vue. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à Hakai le pouce bleu, à vous abonner à notre Twitter et à nous rejoindre sur Discord et aussi à nous abonner sur YouTube, c'est super important. Donc voilà les potes, sur ce je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Merci pour les 5300 abonnés.